Salut les amis, welcome on this platform. Le problème de certaines Africaines ou de certaines Noirs, c'est de penser toujours que nous devons mettre notre poitrine pour sauver l'autre. Ce n'est jamais penser autrement. Je dis cela parce que ce qui se passe actuellement chez nous mérite une réflexion profonde. En tant qu'Africaine, en tant que Noir, je suis très fier de l'être. Mais si vous regardez bien les Africains, on est très humain, on est très spirituel. On croit en Dieu, mais pas de la façon qu'on nous a amené ça aujourd'hui pour dire que tous nos coutumes, tous nos us, la religion africaine, c'était satanique et autres. Ce n'est pas de ça que je parle. L'Africain n'aime pas faire du mal à autrui de façon générale. Mais le Caucasien répond violemment à tout ce qui ne se passe qui est contre son intérêt. Un Caucasien est prêt à éliminer autant de personnes pour son intérêt. Les Slaves sont exactement comme les Africains, qui réagissent, mais qui ne sont pas là en train de piétiner les gens. Donc, est-ce que nous devons assister, passifs, à l'assassinat des souverainistes africains, à l'instar d'Assimi Goïta, à l'instar de Ibrahim Traoré, à l'instar de Abdurrahman Tiani? Je ne pense pas. Les Afro-Américains qui sont entrés dans cette bataille aujourd'hui, nous devrons comprendre que le paradigme a changé et que les Africains, les Noirs partout dans le monde, ne vont plus accepter se faire marcher dessus. Mais les Caucasiens ont compris quelque chose. Certains Africains ont toujours ce complexe d'infériorité devant les Caucasiens. Certains papas, comme Alassane Dramane Ouattara, comme Patrice Talon, ils ont peur du blanc. Tout ce que le blanc dit, pour Alassane Dramane Ouattara, il prend ça pour la parole d'évangile. Idem pour Patrice Talon et pour quelqu'un qui fait la honte du Nigeria, I call him Bola Ahmed Tinubu. He's a total disgrace to Nigeria. Nigeria is more than 200 million inhabitants. For a president, he's a giant of Africa. But having a president like Tinubu is not helping Nigeria in any way, because this guy is afraid of Caucasians. That's the sole reason he can sell the country just for his personal interest. And we know his history with Coca and the problem he has with the American judicial system. Donc, quand j'ai fini de dire ça, les amis, c'est pour dire quoi? On a assisté à l'assassinat passif de Patrice Emery Lumumba, de Marcus Garvey. On a assisté à l'emprisonnement de Nelson Mandela. Mais il y avait le combat, il y avait la guerre. En Afrique du Sud, on peut dire oui, les Sud-Africains combattaient pour la libération. Ils ont réussi avec le concours des Africains. On a assisté passif à un coup d'État violent in Ghana that ousted President Kwame Nkrumah from power because he was a sovereignist. On a assisté à l'assassinat de Marion Ngouabi au Congo. On a assisté à l'assassinat de Sylvanus Olympio au Togo, passif. On a assisté passif à la destruction de la Guinée, de Sékou Touré. La France qui imprimait les faux billets de banque injectés à l'économie pour créer l'inflation et tuer cette économie-là. Et c'est cette même France-là qui vient dire aujourd'hui, nous sommes les amis de longue date avec les Africains. C'est faux. La France n'a jamais été amie avec nous. La France a été notre ennemi depuis toujours. Parce qu'un ami ne vient pas te piller. Un ami n'assassine pas tes dirigeants. Un ami ne t'impose pas une monnaie. Ce n'est pas de l'amitié, c'est du banditisme, c'est le voyoutisme. Les amis, I call you. You are my friends because I think everybody who is here is a friend to me. Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon, les deux sont utilisés aujourd'hui pour mettre en mal la révolution burkinabé, la révolution nigérienne, la révolution malienne. Il n'est pas seul, ou ils ne sont pas seuls. On a Alassane Dramatique Ouattara, on a Patrice Talon comme les talons de femmes, et on a Tebboune qui sont en train de travailler avec l'impérialisme pour retarder le développement de l'Afrique. Ils ne veulent pas que l'Afrique soit développée pour leurs petits intérêts. C'est pour cette raison qu'ils sont dans tous les petits complots
pour assassiner Assimi Goïta, pour assassiner Abdurrahman Tiani, pour assassiner Ibrahim Traoré. Pour Ibrahim Traoré, c'est 20 tentatives de coup d'État et d'assassinat contre lui. Vous avez vu, pour aller en Russie, la Russie a affrété un avion spécial qui a transporté le président Ibrahim Traoré de Ouagadougou jusqu'à Moscou. Et ça va faire... Voilà. Donc, pour que le message soit clair à Alassane Dramati Ouattara. Mais l'Anglais et les autres, Macron, Donald Trump, Michael Anglais, doivent savoir que les Africains ont changé leur façon de voir la vie. On ne va pas mettre notre poitrine pour sauver Ibrahim Traoré. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas bon ça. Nous devrons réagir comme eux pour mettre en difficulté les mêmes gens qui sont en train de menacer Ibrahim Traoré. C'est comme ça qu'on va le protéger. Parce que ceux qui proposent la violence, si la violence vient vers eux, ils vont vite comprendre le message. Violence begets violence. Imaginez un instant que les sénateurs américains, les généraux américains qui sont les vats en guerre, commencent à voir leur famille menacée directement. Ils vont comprendre le message. Parce que les violents sont en quelque sorte très faibles. Hein? Ils fuient la violence. Imaginez Alassane Dramati Ouattara qui commence à penser qu'il y a aussi un plan pour l'assassiner. Il aura peur. Il aura la peur bleue de sa vie. Imaginez Patrice Talon qui commence à penser qu'il y a une tentative d'assassinat contre lui. Ils vont comprendre le message. C'est ce type de message qu'on doit envoyer à Alassane Dramati Ouattara. On doit envoyer à Macron. On doit envoyer à Patrice Talon. On doit envoyer à M. Tebboune. On doit envoyer à Bola Ahmed Tinubu. On doit envoyer à Michael Langle. C'est ce type de message qu'il faut les envoyer. Parce que les histoires de Dieu va nous aider, oh le Seigneur, we are going to build a shield around Ibrahim Traoré. C'est bien beau de faire cela. Mais c'est aussi bien de passer à un autre cap, de passer à une autre vitesse, de leur dire et leur passer ces messages. Vous qui voulez la violence, vous qui proposez la violence, on peut amener la violence vers vous. Et nous sommes tous des êtres humains. Et tout le peuple noir partout dans le monde. Les services secrets. On a des révolutionnaires qui sont dans les services secrets ivoiriens. On a des révolutionnaires qui sont dans les services secrets algériens. On a les révolutionnaires qui sont dans les services secrets béninoises. On a des révolutionnaires qui sont dans les services secrets nigériens. On a des révolutionnaires même aux États-Unis d'Amérique. Les amis, si vous regardez bien la blogosphère, les Afro-Américains ont pris, c'est-à-dire qu'ils ont pris la défense d'Ibrahim Traoré. Ils suivent et ils défendent la cause d'Ibrahim Traoré et du peuple africain. C'est un bon message. Mais we have to shift the paradigm. We have to change the narrative. And then we have to tell these people, you are not the only ones that can be violent. We can also propose violence as a means of defending ourselves. The message should be clear. They should understand that. You who are proposing violence to Africans, you who want to thwart our plans of sovereignty, we can also intimidate your family. We can also put them in a state of insecurity. Thank you, friends.